Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 15 septembre. Il est 10h03 minutes. Merci d'être présent en direct pour cette nouvelle revue de marché consacrée à l'investissement et au trading sur les actions et éventuellement les trackers. Avant de vous expliquer comment est-ce que ça va se dérouler ce matin, je vous invite à bien vouloir regarder l'avertissement ici sur les risques. Si vous venez ici pour la toute première fois, je vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite tous la bienvenue dans notre superbe communauté Ishimoku, que vous pouvez retrouver d'ailleurs grâce à ce forum. Je vous invite vivement à vous y intéresser parce que j'ai changé tout à l'heure sur Twitter. Je disais, depuis le mois de mars, j'ai eu la chance de préparer des plans de trading et de partager avec vous des plans de trading juste incroyables sur le marché des actions, il faut dire ce qui est. Et en particulier sur les énergies renouvelables, et je ne suis pas sûr qu'énormément de gens aient osé en profiter. Et quelqu'un me répondait à juste titre, mais peut-être devrais-tu partager davantage tes analyses et tes plans de trading sur Twitter, en sachant que je ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux, juste des analyses, ça aurait plus d'impact. Et je disais oui, mais enfin en même temps, les gens, s'ils ont envie de réussir en bourse ou en trading, ils peuvent aussi aller eux-mêmes à la pêche aux informations sans attendre à ce qu'on leur offre sur un plateau. Et une des manières d'aller à la pêche aux informations, c'est d'utiliser ce forum. Et si on souhaite progresser, surtout, c'est de partager nos prises de position avec Shimoku, bien évidemment. Expliquer comment est-ce qu'on est rentré en position, comment est-ce qu'on est sorti, où est-ce qu'on a fixé son stop, son objectif, si on est entré sur de l'investissement de très long terme, de moyen terme. Et vous trouverez toujours des utilisateurs expérimentés de l'Ishimoku pour vous répondre. C'est aussi à cela que sert ce forum. Vous avez aussi le blog sur lequel je donne beaucoup d'informations, évidemment les formations, tous les témoignages sur les formations. Alors vous savez que lorsque vous écrivez un avis sur le livre d'or, je ne suis pas averti. C'est de mon choix, je pourrais faire autrement, je pourrais recevoir une alerte, lire et ensuite éventuellement censurer. Donc je ne suis même pas averti, je ne reçois pas d'alerte et de temps en temps, je pense même pas aller regarder ce qui a été écrit. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous les différents avis que vous avez publiés dernièrement à propos de mes formations. Je suis très heureux d'apprendre que ça vous est surtout très utile. Donc, aujourd'hui, on consacre cette émission aux actions et j'indique aussi aux personnes qui viennent là pour la première fois qu'avec le panneau de configuration de ce logiciel GoToWebinar que vous avez téléchargé gratuitement, vous avez un onglet qui vous permet d'accéder aux questions. Donc, c'est là où vous pouvez poser vos questions et c'est là où vous me dites bonjour et j'ai le plaisir à chaque fois de vous répondre. Donc, bonjour Sylvain, salut Marc, salut Roland, Bruno, Joe, Didier, Caroline, Joe, bonjour Caroline, une première fois, Rémi, Raymond, Mathieu, Romain, Henri, Don Tony, qu'est-ce que Don Tony? Julien, Henri, Gaëtan. Alors, Tony, bientôt. Bonjour aux copains, je t'inviterai à faire une analyse avec nous en direct sur le marché des actions, peut-être mardi prochain si tu es disponible et si tu es d'accord. C'est toujours sympa d'avoir des invités et d'avoir des personnes qui proposent aussi, qui commencent à devenir expertes en Ishimoku ou qui le sont devenus et qui proposent des analyses. Donc aujourd'hui, je vous explique. Donc vous pouvez poser des questions ou faire des commentaires à tout moment, je les lis tous. Je vous explique comment on va faire. Je vais commencer, histoire de changer un petit peu les habitudes, par répondre aux questions que vous m'avez envoyées, aux demandes d'analyse que vous m'avez envoyées, soit via les réseaux sociaux, soit par email. Il y en a quelques-unes, on va essayer d'aller assez vite. Ensuite, je vous propose de regarder ce que moi j'ai repéré, là où je pense qu'il y a peut-être, en sachant que je ne donne aucun conseil en investissement et que je ne partage pas de signaux, il ne s'agit que d'analyses qui n'engagent que moi. Là où je considère qu'il y a pour moi, donc, je donne mon point de vue en ce qui me concerne moi sur encore certaines énergies renouvelables. Peut-être qu'il est encore possible de faire quelque chose. Je me note, on regardera, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, Solaria, excusez-moi, je prends une note. Iberdrola, Siemens. Mardi dernier, il y avait des opportunités d'entrer sur Siemens Gamesa, sur Iberdrola. Est-ce que on en a profité? On ira regarder ça. En swing trading, Corian, LVMH, sur les graines Vols, il y a peut-être quelque chose à faire. Ipsos en range. Interparfum, très intéressant. On regardera Esker, bien évidemment. C'est une question de Robert, mais que j'avais notée. Et ensuite, j'ai décidé de faire une petite nouveauté. Vous savez, je suis abonné, c'est toujours très important, selon moi, de l'être,
aux journaux de type Le Revenu, Investir, etc. Non pas pour suivre leurs conseils en investissement, mais pour avoir des informations fondamentales à la fois sur le marché dans sa globalité et à la fois sur les secteurs et à la fois sur les titres. Et là, il y a une de ces revues qui a publié, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres hier, 10 valeurs à mettre dans votre PEA. Donc on va regarder ces valeurs et on va voir si, ce qu'on en pense de ces valeurs à mettre dans notre PEA sous le prisme de l'Ishimoku. Voilà, est-ce que ce programme vous convient? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut y aller? Didier me dit, je suis obligé de baisser le son de mon PC, très bon achat en micro. Bon, c'est super. Ah, ok Didier, ça me rassure. Alors je peux essayer de moins crier aussi, j'ai tendance à crier, parfois les gens autour de moi me font des grands signes. Donc on y va. Alors, paf. Alors comme d'habitude, hein, je ne vais pas perdre de temps parce qu'à chaque fois ça nous prend 20 minutes. Vous avez mon portefeuille hein, que je montre en direct à chaque fois. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Donc comme ça, c'est bien aussi de suivre des webinaires de personnes qui vous montrent leur propre portefeuille en vous ayant indiqué en temps réel quand ils sont entrés en position avec les renforts, les pertes, etc. Je ne suis pas sûr que nous soyons nombreux à le faire et j'en suis très fier. Donc commençons par David qui nous demande. Alors tiens, ça, j'ai pas regardé ce que c'est que Rexel. Désolé, David nous demande mon analyse pour une éventuelle possibilité de swing trading sur Rexel. Alors, si vous avez 30 secondes et que vous connaissez ce titre, vous pouvez me dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils vendent, ces gens-là? J'attends que vous me disiez, voir si quelqu'un connaît. Sinon, tant pis, on fera une analyse technique et on ne tiendra absolument pas compte de l'aspect fondamental. Matériel électrique, nous dit Henri. D'accord, très bien. Alors moi, j'ai choisi le grand. Rexel, alors nous allons regarder pour du swing trading. Donc je vais quand même observer ce que fait le titre en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, c'est quand même baissier depuis longtemps, hein. Ça reprenait du poil de la bête et ça avait cassé le canal baissier de long terme avant la crise du Covid. Et patatras, avec la crise du Covid, c'est reparti à la baisse. Depuis, ça a recassé à nouveau la borne haute du canal. C'est plutôt positif, hein. Nous avons, comme je le montre à chaque fois hein, sur les actions américaines, ça a été explosé déjà maintenant, le niveau de 100% de retracement, mais sur les actions françaises, nous avons le niveau de 50% représenté par la SSB ici, puis tous les niveaux de Fibonacci qui sont atteints les uns après les autres hein, de façon méthodique, le niveau des 61,8 et le fameux niveau des 78,6. Donc actuellement, les prix tape le niveau des 78,6. Donc moi, je ne fais jamais de plan de swing trading, ni d'investissement d'ailleurs, mais encore moins d'investissement, mais pas non plus de swing trading à découvert. Mais s'il s'agissait d'autre chose que des actions, par exemple le marché du Forex, etc., j'aurais soit tendance à encaisser mes bénéfices si j'étais à l'achat, soit éventuellement contre le mouvement tendanciel. Et étant donné qu'on est arrivé sur ce niveau de 78-60 de Fibo, en attendant d'aller chercher le niveau suivant, je pourrais même envisager un petit short pour aller chercher la Tenkan-sen. Contre la tendance, ce n'est jamais très prudent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que suite à cette série de chandeliers japonais, regardez, le titre a déjà essayé ici en juillet, le titre a déjà essayé d'atteindre ce niveau de 78,6. Il réessaye depuis plusieurs semaines d'atteindre ce niveau. Il ne parvient pas à le casser. Donc, s'il ne parvient pas à le casser, cela veut dire que nous ne pouvons pas envisager de l'acheter. Donc, en daily, nous sommes bien évidemment en tendance parfaitement bien haussière, hein, qu'on aurait pu tracer comme ça, mais qu'on va s'autoriser à tort juste pour matérialiser la tendance. Hop, et maintenant on l'enlève. Il faut être rigoureux avec les lignes de tendance, mais en tout cas, le nuage Ishimoku nous montre bien que nous sommes en tendance. Les prix se replient sur la Kijun-sen. C'est un potentiel signal d'achat, mais on n'achète jamais un repli dans le sens de la tendance sur la Kijun-sen, en swing trading en tout cas. En investissement, c'est tout à fait différent. En swing trading, en sachant que les prix butent sur une résistance de taille juste au-dessus. Donc les morceaux de chandelier que vous voyez qui ont cassé ici le niveau des 78-60% de fibres qu'on a tracé sur le weekly sont sur le weekly les mèches. Donc tant que le weekly n'a pas cassé en clôture ce niveau, il n'y a pas matière à envisager d'acheter le titre. Et comme l'idée n'est pas de le vendre, on n'en parle pas.
On pourrait tenir compte du fait que si jamais, d'ici à vendredi, parce qu'il faut vraiment attendre la clôture hebdomadaire, hein, c'est très important puisque ça fait plusieurs mois que ça tente de casser en hebdomadaire et que ça n'y parvient pas. Donc on est obligé de tenir compte de l'unité supérieure. Donc tant que les 11,80 n'ont pas été franchis, il va être difficile d'envisager d'aller chercher les 12,35. Voire même le niveau des 12 qui est un chiffre rond. Donc là, en swing trading, je ne vois rien à faire sur le titre Rexel. Je regarde sur du H4 et on n'a même pas un range à se mettre sous les dents. Donc voilà mon point de vue d'avis en swing trading sur le Rexel. Didier Grenergy, GRE. Il me semble que c'est un titre GRE d'énergie renouvelable espagnole. Alors, Grenergy, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un titre, je crois qu'ils font des centrales solaires, hein, ils sont et de la récupération. Je suis pas calé, c'est pas le titre que je suis le plus, hein, j'en suis plein, mais celui-là, je ne le suis pas. Donc, ce qui est intéressant, alors Didier, j'ai hésité à entrer sur les 16,38, très long range hebdo, d'où mon hésitation. Alors, ce que tu ne précises pas, Didier, c'est si tu veux rentrer pour le tenir pendant des années ou si tu veux faire du moyen long terme ou du swing trading. Donc, je vais partir du principe qu'il s'agit de swing trading. Donc, si on regarde un graphique hebdomadaire, nous avons ici une information essentielle. Nous avons ici le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid qui est en train d'être repli et nous sommes sur le point d'atteindre les 100% de retracement. Donc, tu nous dis, Didier, avoir hésité à entrer sur les 16,38. 16,38, 16,38. Bon, c'est clair que tu as hésité. Effectivement. Alors, c'est toujours délicat. Tu aurais pu rentrer. Après coup, c'est facile de dire que tu aurais pu rentrer sur les 16,38. Mais je comprends tout à fait ton hésitation, puisque de toute façon, nous étions ici sous résistance, 16. Alors, ça dépend en quelle unité de temps tu as voulu rentrer, parce que là, on est sur. Il faudrait regarder ensuite ce que ça donne sur du daily. En tout cas, maintenant, c'est clair qu'il est trop tard pour le faire. En swing trading, en tout cas, puisque nous n'allons pas rentrer en position sous la borne haute de cet éventuel dérive latéral, en tout cas sur les plus hauts historiques en clôture. Par contre, il est évident que si ce titre, je regarde quelque chose en mensuel, et en mensuel, c'est tout à fait intéressant, nous ne sommes que le 15 septembre. Regardez, le niveau des 16,38, 16,25, 16 que tu as matérialisé est un niveau de résistance majeur, puisque ça fait depuis 2019, décembre 2019, que les prix ne parviennent pas à franchir ce niveau. Par contre, il est urgent de faire très attention, parce que ce que je disais tout à l'heure sur Rexel en hebdomadaire se constate ici sur le mensuel. Ici, en décembre 2019, les haussiers ont poussé jusqu'à 20. Et puis, ils se sont fait remballer en clôture mensuelle. Puis, rebelote ici. Puis, ils ont retesté ici. Et à chaque fois, ça fabrique un chandelier de retournement. Donc, nous ne sommes absolument pas à l'abri que ça recommence. Nous pouvons avoir ici, au 15 septembre, une poussée, une formation de passant de ceinture ici, de Marubozu haussier, qui menace une nouvelle fois de casser le niveau des 16,20, mais nous ne savons pas si à la fin du mois, finalement, les vendeurs ne vont pas rentrer massivement en position. Bon, là, il y avait du volume, hein, ça montrait bien la force et la bataille. Là, il y avait une montée de volume. Pour le moment, ici, il n'y a pas de volume. Ça veut dire que les baissiers, pour le moment, n'ont pas l'air de vouloir défendre la résistance. Mais ils peuvent se réveiller à tout moment. Donc, nous ne savons pas si d'ici à la fin du mois, on ne va pas avoir à nouveau une mèche haute comme ça avec un chandelier de retournement qui annonce une nouvelle fois une possibilité de revenir sur le bas de la dérive latérale au niveau des 12,20. Donc à mon avis, tu as très bien fait de ne pas entrer en position étant donné ces circonstances. Maintenant, c'est quand même un titre qui est très haussier, les énergies renouvelables sont en vogue, j'en parlais tout à l'heure. Je ne connais pas les fondamentaux de cette société, c'est à observer hein, et à découvrir avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, en clôture mensuelle, non pas pour du swing trading, mais pour de l'investissement de long terme, il est clair et net que si nous avons une cassure en clôture de ce niveau des 16, nous avons un signal d'achat. Avec ici, en sachant qu'en swing trading, ça c'est pour du très long terme de l'investissement, en swing trading, nous savons, les spécialistes des chandeliers japonais, nous savons que les mèches hautes des chandeliers, l'extrémité des mèches hautes ou basses des chandeliers de retournement, comme cette étoile filante ou comme ce doji, sont des niveaux de résistance
très importants en swing trading. Donc, nous pouvons les tracer. Donc, en investissement de long terme, c'est selon moi un signal d'achat. On peut acheter, on peut attendre le repli, mais on peut aussi acheter puisqu'on s'engage sur des années. Ça n'engage que moi, bien évidemment, et à condition de vérifier les fondamentaux. Et en swing trading, si la cassure mensuelle des 16,50, 16,20 là qu'on vient de voir est actée, une fois que les prix, alors là on commence à rentrer en surachat, mais théoriquement, et si nous ne sommes pas trop loin de la Tenkan-sen, ça vous êtes obligé de le savoir si vous savez utiliser l'Ishimoku. Je ne vais pas faire un cours de l'Ishimoku, on n'achète pas lorsqu'on est trop loin de la Tenkan-sen. En cassure mensuelle, en cassure hebdomadaire au-dessus des 18,35, la cible des 20 est engagée. Donc, à l'intérieur, entre les 18,35 et les 20, il y aura matière à pratiquer du swing trading. Donc, nous avons ici une opportunité, selon moi, d'investissement de très long terme, selon les conditions que je viens d'énumérer. Et en swing trading, au-delà des 18, 30, pour aller chercher les 20, à condition que le niveau des 16, 25 ait été cassé en clôture mensuelle. Daniel, je m'intéresse à la valeur C-Box Interactive. Donc c'est superbe, Daniel, parce que non seulement tu t'y intéresses techniquement, mais tu t'y intéresses fondamentalement parce que tu as partagé pour l'analyse, et ça je t'en remercie beaucoup. C'est un gain de temps énorme, je n'ai pas à le faire moi-même. Les fondamentaux de base. À la valeur C-Box Interactive, c'est une valeur qui ne bougeait pas beaucoup jusqu'à ces derniers jours où les volumes ont considérablement augmenté. C'est une valeur intéressante à part son activité à l'origine disque dur clé USB, mais maintenant les trottinettes électriques de la marque Scooty, dont le marché progresse très vite. Si l'on regarde Ishimoku, ce n'est pas très engageant, qu'en penses-tu? Hausse de 36% du CA trimestriel par rapport à 2019, activité de mobilité plus de 80% des ventes, CA du premier semestre 2020 supérieur au CA annuel 2019-2012. Donc les fondamentaux ont l'air d'être ouverts. Maintenant, tu voudrais savoir ce que j'en pense sous le prisme de l'Ishimoku. Donc on va aller regarder C-Box. Euronext, pareil. Alors là, tout de suite, ce que je vois, moi, c'est que personnellement, et encore une fois, ça n'engage que moi, à part une exception peut-être que je m'autoriserai un jour sur Vernier, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout partisan de trader ce style de petite capitalisation dont l'action vaut quelques centimes. Regarde, quand on voit des chandeliers comme ça, on voit que là, ce n'est que de la machine hein, qui traite ça. Il suffit, d'ailleurs, regarde les mèches, hein, regarde les mèches. Il suffit que n'importe quel investisseur qui a quelques gros sous rentre à l'achat ou à découvert dans ce type de titre pour qu'on se fasse balayer d'un revers de manche comme de... Voilà, comme... je ne veux pas être vulgaire, j'ai failli dire une chose vulgaire, mais vous m'aurez peut-être deviné. Donc, pour ce type de raison, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas, en ce qui me concerne, les titres de cette catégorie, pour les raisons que je viens d'évoquer. Maintenant que j'ai dit ça, je peux faire une analyse. Donc, d'un point de vue Ishimoku, alors fondamentalement, il y a de beaux fondamentaux. Alors, il est vrai que, après les volumes, ça se discute hein, sur l'augmentation des volumes. Moi, je ne trouve pas que ce soit très volumineux. Nous avons ici beaucoup de volume avec cette mèche assassine ici. Nous avons ici, si on tient compte des mèches, une dérive latérale. Voilà. Nous avons une dérive latérale. Et nous sommes pile poil en train de travailler, on va dire, la zone des 50%. Autrement dit, la zone d'équilibre qu'on pourrait matérialiser comme ça. Puisque au niveau de cette zone d'équilibre, alors là je ne tiens pas compte des mèches, c'est pour ça que la SSB est un peu élevée, mais quand vous connaissez Ishimoku, vous comprenez ce que je fais. Les prix ici sont partis en flèche, je ne sais pas, moi, ils ont annoncé je ne sais pas quoi le 13 avril 2020, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont vendu beaucoup de trottinettes, bim, ils sont partis chercher la borne haute du range, mais les vendeurs ici se sont présentés massivement en disant hop, 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 hors de question de casser cette dérive latérale, nous on rentre en masse, ou alors des bénéfices massifs ont été pris, ce qui explique que les prix sont revenus à ce niveau. Pour le moment, une fois qu'on a eu ce chandelier très méché, nous avons ici un drapeau qui peut être considéré comme un drapeau haussier, hein, si on part du principe que le doji ici annonçait un signal d'achat. Et les prix maintenant naviguent dans cette dérive latérale. Donc pour un investissement de très long terme, si tu crois en cette société à l'avenir, et après tout, pourquoi pas, je pense qu'il est nécessaire à minima de casser cette dérive latérale qu'on va retrouver sur du journalier, peut-être du H4. Voilà, on a pile poil notre SSB au milieu avec le twist hein, qui délimite parfaitement bien la dérive latérale que j'ai tracée. On peut tenir compte des plus bas ici. Donc les prix sont partis du haut, ils ont tapé le bas. Là, ils sont sur la zone d'équilibre à la fois du range hebdomadaire et historique et à la fois du range journalier ici.
Que ce soit en journalier ou en hebdomadaire, s'il y a une zone en trading range sur laquelle il ne faut pas trader, c'est la zone d'équilibre. Là, maintenant que les prix ont tapé le haut, ils ont vocation à aller chercher le bas. Puisqu'il est probable que tu aies acheté mes formations Ishimoku, tu sais parfaitement gérer ce type de situation. C'est-à-dire qu'ici, au niveau de la zone d'équilibre, si apparaissent des chandeliers de retournement haussier, cela veut dire que la probabilité d'une rotation partielle pour revenir chercher le haut du range est probable. Par contre, si apparaissent sous cette SSB un chandelier de continuation baissière, la probabilité pour qu'on aille chercher la borne basse de la dérive latérale est très importante. Donc j'ai envie de dire que si tu t'intéresses à ce titre pour de l'investissement de long terme, tu devrais t'y intéresser soit avec des achats ici sur la borne basse de cette dérive latérale, à condition d'avoir des chandeliers japonais de retournement explicites, voir si ça casse encore plus bas, mais en tout cas certainement pas avant la cassure de la borne haute de cette dérive hebdomadaire qui est la zone d'équilibre, de daily, pardon, qui est la zone d'équilibre hebdomadaire. Il serait intéressant aussi, comme je l'enseigne dans ma formation, de ne pas négliger les pics de SSA, de Tenkan-sen, pardon, de Kijun-sen et de SSB ici, qui sont un niveau de résistance majeur. Donc rien au-dessus des 0,2650 pour de l'investissement de long terme. Ou ici, voilà, donc très bien, voilà pour C-Box. Robert, Esker. Alors, Esker, excellent. Esker, c'est un titre que je suis. Ça fait partie des titres, on ne peut pas être partout, hein, j'en ai déjà plein. Ça fait partie des choses que j'ai encore du mal à gérer, mais que je gère très bien. C'est-à-dire que je ne me précipite pas, mais que j'ai du mal à accepter. Il faut absolument que je progresse psychologiquement. Vous savez que le trading et l'investissement est avant tout un long chemin psychologique, un long chemin, un long travail sur soi-même, plus qu'un travail technique ou fondamental. Et sur ce chemin, j'ai encore à accepter que je ne peux pas prendre toutes les opportunités et que je ne peux pas avoir 53 lignes dans mon portefeuille. Il faut bien faire des choix. Et Esker fait partie des choix que je n'ai pas fait à un moment donné. Hein. Vous connaissez Esker, hein, c'est l'intelligence artificielle, le traitement papier, enfin je ne sais plus comment l'expliquer, mais enfin tout le monde connaît ce titre, qui a le vent en poupe et sur lequel il était possible de rentrer après la crise Covid. Hein, c'était une magnifique opportunité. Il y en a eu plein, hein, des opportunités. Il y a eu la cassure du range, il y a eu la cassure des plus hauts, il y a eu le repli sur le range. Enfin, il y a des opportunités de rentrer sur Esker, c'est pas ce qui a manqué. Puis, à un moment donné, les opportunités s'amenuisent, c'est-à-dire que nous avons de moins en moins de possibilités, puisqu'il y avait possibilité, comme je disais, à la cassure ici, au 100%, à 50% de retracement de la baisse Covid. Ça ne sert à rien de parler au passé, mais techniquement, c'est intéressant. La cassure des 100% après repli de retracement, le repli sur la borne, l'ancienne borne haute et qui devait, voilà, le deuxième point de contact qui formait cette ligne de tendance. Et là, nous ne sommes qu'au troisième point de contact. Un troisième point de contact sur une ligne de tendance chartiste en suivi de tendance, c'est rien. C'est-à-dire que même que dans la théorie chartiste, moi je ne suis pas chartiste, mais dans la théorie chartiste, les chartistes orthodoxes considèrent même, bon, les autres peuvent le faire avant, orthodoxes, pardon, considèrent même que ce n'est qu'à partir du troisième point de contact que l'on peut valider une ligne de tendance. Donc on va dire qu'elle vient juste d'être validée, cette ligne de tendance. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, mais je m'interroge. Si je devais arbitrer mon portefeuille, pour le moment, je n'ai pas l'intention de le faire. Si je devais arbitrer mon portefeuille, je pourrais très bien imaginer, envisager de rentrer Esker dans mon portefeuille de très long terme en profitant de ce superbe repli entre les 154 et les 138 actuellement, de ce superbe repli pour entrer en position. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le temps de chercher. Le peu de temps que j'y ai consacré, je n'ai pas compris ce qui avait provoqué cette baisse, si ce n'est une mimétisation avec le secteur technologique global. Il y a eu un gap ici, donc ce gap, encore faut-il qu'il soit comblé. D'ailleurs, regardez comme la Kijun-sen est parfaite. Elle vient parfaitement matérialiser ici la borne basse du gap et ici le plat Kijun-sen, la borne haute du gap. Je pourrais tout à fait être intéressé après une recherche supplémentaire d'un point de vue sur les fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé, mais je pourrais, avec ce marteau
sur la borne basse de cette ligne de tendance qui vient d'être validée d'un point de vue chartiste, je pourrais tout à fait être tenté d'entrer pour l'investissement de long terme. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, c'est plus délicat. C'est comme toutes les technologies et comme toutes les énergies renouvelables, comme avant le Covid, les téléperformances, les LVMH, les Air Liquide. Nous sommes dans une situation de surachat extrême, dans le sens où la Tenkan-sen est beaucoup trop éloignée de la Kijun-sen. Donc faire un achat en situation de surachat extrême comporte un risque élevé que finalement la ligne de tendance ici daily soit cassée pour que les prix reviennent chercher 50% de toute la hausse, autrement dit la Kijun-sen, qui, si on continue à faire des plus hauts, va continuer à monter, qui plus est. Donc il faut tenir compte de ce risque. Mais personnellement, si je devais arbitrer mon personnage, n'importe quoi, il faudrait que je l'arbitre aussi un petit peu mon personnage, mon portefeuille, beau lapsus, je pourrais envisager, perso, de faire un achat pour un investissement de très long terme sur ces niveaux, en n'ayant pas peur que ça retourne sur la Kijun-sen, puisque quand on investit sur des années, on peut très bien supporter un retracement de plusieurs dizaines de points. Enfin, voilà. D'un point de vue mensuel, observons, d'un point de vue mensuel, c'est pas tip top, hein, ça c'est un avalement en formation. L'avalement en formation est un signal, suite à un tendu ici, est un signal de retournement de marché potentiel qui pourrait ramener les prix à la Tenkan-sen ici, qui n'est autre que la Kijun-sen mensuelle. Mais combien de fois nous avons vu par le passé que ça ne se produisait pas et que finalement les prix continuaient à surfer sur leur tendance daily sans retracer davantage. Donc voilà, il faut savoir faire des choix en trading et en investissement. En investissement, ça pose pas trop de problèmes. En trading, c'est plus délicat. Néanmoins, en trading, non seulement selon moi, il est possible, en ce qui me concerne, et ça n'engage que moi, de tenir compte de ce point pour un investissement sur des années. Si on n'avait pas pu rentrer SKR jusqu'à présent, c'est peut-être le moment. Et en swing trading, grâce au twist du nuage et à la SSB qui est ici, vous savez que nous avons cette chance avec l'Ishimoku de pouvoir déterminer les dérives latérales à venir avant tout le monde. Parce que les chartistes, non seulement ils ont besoin de 3 points de contact sur une ligne de tendance pour la valider, mais ils ont aussi besoin de 2 voire 3 points de contact sur une horizontale pour la valider aussi. Donc nous, avec l'Ishimoku, on peut se contenter d'un seul point parce que nous savons que la probabilité suite à un twist d'une respiration de tendance, la probabilité pour que les prix rentrent en dérive latérale avant de remettre en question la tendance, soit à la baisse, soit de reprendre le sens de la tendance, donc par la cassure de la dérive latérale à venir, la probabilité de dérive latérale est forte. Donc nous n'avons pas besoin de 2 points de contact. Et là où les chartistes, eux, n'ont pas la chance d'avoir un nuage qui visuellement leur donne cette indication, nous l'avons. Donc personnellement, encore une fois, je considère que suite à ce doji, suite au gap, qui clôture au-dessus de la probable borne haute de la dérive latérale, parce que tant qu'on n'a pas un deuxième point de contact, on ne peut pas dire que nous sommes en dérive latérale, nous émettons une probabilité forte. Suite à cet avalement, personnellement, moi, je vais rentrer en swing trading et ça n'engage que moi. Il ne faut pas me suivre. Je dis ce que je fais en toute transparence, non pas après coup comme font plein de gens, en temps réel. Je vais rentrer sur le titre Esker en swing trading en assumant que je peux tout à fait perdre avec un stop sous la mèche basse ici. Je vais rentrer en swing trading pour aller chercher le haut de cette dérive latérale. Voilà Robert pour Esker et ça n'engage que moi. Après, si les gens qui font comme moi et qui perdent le trade, c'est eux qui appuient sur le bouton, c'est pas moi qui suis responsable. Slico, les 3 sociétés de microprocesseurs, composants électroniques, ST Microélectronique, Soitec, BE Semiconducteur. Alors, ST Microélectronique. ST Microélectronique. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent avec ST? Ben, rien. ST Microélectronique est dans cette grande dérive latérale. Nous avions ici une nouvelle dérive latérale qui a été cassée. Donc ST Microélectronique s'amuse à dessiner des boîtes. Et là, nous sommes presque en haut de la boîte. Donc si tu as acheté ici en bas de la boîte, ici je m'étais trompé, vous voyez, regardez, j'avais acheté ici, j'avais confondu avec un autre titre. J'ai acheté, j'ai revendu, pim. Donc j'ai dû perdre les frais. Mais ça m'arrive encore de faire des conneries comme ça. J'avais confondu avec un autre titre. Je voulais rentrer sur Schneider Electric. Et je suis rentré sur ST Microélectronique. Waouh.
C'est des choses qui sont tout à fait désagréables et qui arrivent, je crois, à tout le monde. Vous voyez, donc, vous voyez, je suis transparent pour de bon, hein. Si tu as acheté exactement tel que je viens de l'expliquer grâce au twist du nuage, ici en bas, je ne sais pas, il n'y avait pas de chandelier de retournement, et puis avec cet avalement, c'était trop tard. Si tu as acheté ici en bas, tu es ici sur un niveau de résistance, parce que vous ne me dites pas ce que vous avez fait ou pas fait. Vous pourriez peut-être, si vous le souhaitez, vous n'en avez pas l'obligation, me dire ce que vous avez fait ou pas fait. Voilà, il y en a qui le font, hein. J'ai acheté, j'ai hésité, comme Didier, Daniel, on a vu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, vous voulez une analyse pour voir où vous en êtes, pour voir ce qu'il est possible de faire. C'est bien de dire j'ai acheté à tel endroit, j'ai mis un stop à tel endroit et ne pas avoir peur d'avoir tort. C'est comme ça qu'on progresse. Donc, je ne peux pas savoir, donc j'émets des hypothèses. Si tu as acheté ici en bas, étant donné que la cible naturelle, ce sont les 27,30, mais que nous avons une résistance intermédiaire ici au niveau des 26,50, selon moi, il y a matière à commencer à envisager de prendre ces bénéfices. En tout cas, il n'y a absolument pas matière à faire un achat en surachat extrême et si près de l'objectif final et au niveau d'un niveau de résistance intermédiaire. Voilà pour ST Microélectronique. Soitec, très belle société, Soitec, vent en poupe, tout le monde en parle. Et Pan, Soitec, on en a parlé mardi dernier. Et j'expliquais mardi dernier, regardez, on a fait ce tracé, j'expliquais mardi dernier que la cassure des 116,30 engendrait de fait et théoriquement un signal d'achat. Et c'est le cas. Donc il y a, selon moi, un signal d'achat avec Soitec depuis hier, avec la cassure ici des 117, depuis avant-hier même. Maintenant, ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'il en est en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, c'est très sympa, parce que ce Marubozu, ce passant de ceinture, attention, il existe aussi des passants de ceinture, des Marubozu de fin de tendance, mais enfin ça m'étonnerait, vu les actualités dans le monde du microprocesseur, hein, on a suivi Nvidia, ça m'étonnerait que ce soit un Marubozu de fin de tendance, mais plutôt de continuation puissante de la hausse de ce titre qui rentre maintenant. Ah, j'avais pas vu, tiens, regardez, des fois on oublie de regarder, je pensais que, comme quoi, hein, il faut toujours faire attention à ce qu'on raconte et toujours vérifier. Alors là, magnifique creux en poil à frire, mais attention, finalement, je viens de dire une série de bêtises, donc on rewind, on efface et on recommence. Donc effectivement, Soitec vient de déclencher un signal d'achat, mais il est difficile d'acheter en surachat. Il est toujours préférable d'acheter une cassure. Alors ici, théoriquement, il est très rare de voir, enfin pas théoriquement, pratiquement, il est très rare de voir des cassures qui s'opèrent proches de la Tenkan-sen. C'est la seule et unique manière autorisée avec Ishimoku de faire un achat sur cassure, c'est quand ça se fait proche de la Tenkan-sen. Sauf que bon, là, il y a quand même surachat. Lorsque les cassures se font loin de la Tenkan-sen, il est inutile de rentrer sur cassure puisque de toute façon, on va avoir à un moment ou à un autre un throwback ou un pullback. Mais proche de la Tenkan-sen, on va aussi avoir probablement un repli, mais il sera probablement moins profond. Ce ne sont que des théories, hein, ce ne sont que des probabilités. Donc ce signal d'achat était valide. Bon, moi personnellement, je préfère, si je fais du swing trading, et je crois que c'est ton cas, Slico, hein, non pas de l'investissement sur des années, je préfère toujours attendre un repli. Si repli il y a ici au niveau de la Kijun-sen journalière, parfaitement bien entrelacée avec la Tenkan-sen, donc magnifique tendance, sans surachat Ishimoku, ici. Là pour le moment c'est trop tard, là on est trop éloigné de la Tenkan-sen. Si les prix reviennent chercher les 115, les 115 combien? Les 115,60 ici, sur ces niveaux, on va dire, sur ces niveaux, il est peut-être envisageable de faire un achat en swing trading pour aller chercher le niveau de résistance qui est juste au-dessus et qui semble être la ligne de coup du creux en poil à frire historique des 131. En tout cas, il est difficile d'entrer en ayant davantage d'ambition, en sachant que, comme on vient de le voir sur le graphique hebdomadaire, il y a un cluster de résistance énorme qui se pointe. À mon avis, les prix vont aller chercher ces niveaux de résistance. Difficile d'entrer maintenant sur cassure, probablement plus efficace d'attendre le retour sur les 50-60, 115-60 pour aller chercher ces niveaux. Voilà pour Soitec BE Semiconducteur. J'irai voir vos questions après.
Je continue. BE, semi-conductor. Alors là, on va se mettre sur weekly, comme ça je ne refais pas la bêtise que j'ai fait précédemment. Je regarde, bon, bah là, il n'y a rien à faire, hein. C'est juste, soit tu es dedans, tu prends des bénéfices, soit il n'y a rien à faire. On est sous résistance, avalement, série de chandeliers de retournement, configuration en vague haute. Il n'y a juste pas d'opportunité d'achat. Il y a juste des opportunités d'encaisser les bénéfices vite, vite. Voilà pour BE Semiconductors. Je regarde si vous avez des questions et je passe maintenant, moi, à ce que j'ai repéré. Patrick, sur le graphe, à côté des 200 unités, tu as un I pour info sur la valeur. C'est vrai, tu me le dis toujours ça, Didier, et j'ai pas l'habitude. Regardez, je vous montre. Merci, Didier. Ça fait plusieurs fois que tu me le dis, et pim, on sait ce que c'est, technologique, d'accord, machin chose. Donc quand je disais Rexel, je sais pas ce que c'est. Il aurait suffi que j'appuie sur le i et j'aurais su. Donc moi, je fais partie des gens qui affichent mes graphiques, comme vous le voyez, ajustés aux dividendes. Et vous savez que c'est une polémique. Merci Didier de me l'avoir rappelé. Don Tony nous dit Excel affaiblissement du momentum haussier. Les prix font de plus en plus haut et de moins en moins marqués en daily. Les valeurs de moins de 1 euro sont à proscrire, nous dit Didier. Bon, après, ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais je suis d'accord avec ça. Christelle me dit j'ai le même problème, alors je ne sais plus sur quoi, parce que comme je n'ai pas regardé vos réponses et vos commentaires en temps réel, eh bien, du coup, je ne sais plus. Benjamin, la dématérialisation, tout à fait, c'est pour Esker. Esker, Don Tony, la Kijun plate en daily nous indique un probable range H4. Nous sommes donc en théorie sur support ou en tout cas sur zone pivot avec les plus hauts de juillet 2020. Absolument, Don Tony, c'est ce que nous avons vu ensemble justement après. Sylvain, je suis rentré à 25,40. Alors sur quoi? Je ne sais plus. Sur ST microélectronique. Alors ST microélectronique. Tu es rentré à 25,40. Waouh. Ah, bah c'est bien, c'est déjà pas mal, hein. 25-40, mais là, il faut envisager de prendre du bénéfice, hein. Tout dépend ce que tu veux faire, hein. Ça peut pousser jusqu'à la résistance daily, mais regarde, le niveau de clôture hebdomadaire n'est pas passé, on n'est pas passé au-dessus, on essaye, les prix tentent de passer depuis le 13 juillet, la semaine du 13 juillet, et n'y parviennent pas. Donc nous n'avons aucune garantie qu'ils y parviennent maintenant. Étant donné cette information technique, il n'est pas stupide d'envisager d'encaisser tes bénéfices. ST Micro, nous dit Don Tony, en H4, il y avait un beau marteau sur support du range daily. Cela pouvait être le signal d'achat. Alors, Don Tony. Alors moi, j'ai pas de marteau, moi. J'ai pas de marteau. Alors j'ai pas de marteau. Je n'ai que ce chandelier de. Tu dis bien en daily, hein. Attends, je dis peut-être des bêtises. H4, 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 pardon, autant pour moi. H4. Absolument. Absolument. Ça, c'est écrit dans ma formation. Comment anticiper sur les unités de temps inférieures pour ne pas se retrouver avec un avalement, comme on a vu daily, qui ne nous permet plus de rentrer en position si on veut respecter le ratio. Merci d'Anthony, parce que c'est très propre. Tu as 100% raison. Nous avons ici un marteau, un doji, un avalement. Ces trois chandeliers japonais sur ST Microélectronique H4, en sachant que grâce au twist, nous pouvions, sans même avoir un deuxième point de contact, envisager que nous avions ici le bas du range, entrer en position. Là, maintenant, regardez, les prix ont tapé le haut, dessine un avalement en haut, ce n'est pas encore fait, et peut-être qu'on va continuer à faire du range entre ces deux bornes. Merci beaucoup, d'Anthony, c'est une excellente remarque. Maison du Monde, Gaëtan, il faut m'envoyer, s'il te plaît, tes demandes d'analyse la veille ou l'avant-veille, sinon, j'ai pas le temps de le faire en direct. Sylvain, je regarde pas encore sur H4 pour entrer en swing, je reste sur daily et hebdo mensuel pour tendance, apprentissage. Oui, mais c'est important aussi de pouvoir le faire en H4 en swing trading. Tiens, bien, alors maintenant, alors, je vous parlais des énergies renouvelables et je disais ce matin sur Twitter, mais j'ai l'impression que finalement, pas grand monde a profité des énergies renouvelables.
Alors bon, si on tient compte, si on imagine, si on accepte de dire que on est dans le domaine des énergies renouvelables avec Air Liquide, bon ben voilà, hein, c'était juste monstrueux les possibilités qu'on avait. Albioma, c'était juste monstrueux. Maintenant, ça sert à rien de le dire. Ça continue, mais enfin, j'ai dit et indiqué des multitudes de fois toutes les possibilités qu'il y avait d'achat sur Albioma. Donc pareil sur Neoen, pareil sur Voltalia, pareil sur Le Grand, hein, qui n'est pas une énergie renouvelable, mais bon, Samrise, pareil sur Samrise, hein, des ingrédients naturels. Bon, voilà. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il reste des opportunités? C'est bien beau de dire ce qu'il était possible de faire et qu'on n'a pas fait, mais reste-t-il des opportunités? Donc, telle est la question. Donc, j'ai cru, j'ai pensé que c'était le cas avec EDPR, c'est-à-dire EDP Renovables, l'acteur majeur des énergies renouvelables mondiales du portugais EDPR. Donc, moi, je suis entré en position, vous voyez ici, à 14,24, c'est indiqué ici à gauche du graphique, pour un investissement de très long terme. Les prix ayant tapé la borne basse de ce canal baissier, j'ai pensé que si je devais rentrer sur EDP, j'avais encore la possibilité de le faire. Après, ça n'engage que moi, étant donné que comme sur une multitude d'autres titres, que ce soit technologique ou renouvelable, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, le surachat est extrémissime. Donc on prend un risque majeur en faisant ce que j'ai fait. Voilà. Donc en tout cas, certainement pas en swing trading. Solaria. Je disais que Solaria offrait peut-être une opportunité intéressante. J'en parlais la semaine dernière. Donc voyons voir ce qu'il en est. Donc nous n'avons pas encore eu le croisement de la SSA avec la SSB, mais enfin bon, on peut considérer que c'est fait. Et j'indiquais la semaine dernière que nous avions peut-être une opportunité rare d'entrer sur Solaria en bas de rectangle ici, avec cette pénétrante. Donc le graphique est explicite, il parle de lui-même. Avec toujours la possibilité de revenir chercher la Kijun-sen, mais enfin, on s'en était quand même fortement approché. Alors attention, cet avalement est majeur, hein, et nous ne savons pas si ici nous sommes juste en train d'avoir un repli. Alors, ce qu'il faut savoir sur un avalement et sur un Marubozu, c'est que sa base est un support, son extrémité est une résistance, son centre est un support résistance. Et notre ami la Tenkan-sen vient parfaitement s'aligner pile poil au niveau de son centre. Donc il faut déjà casser le centre, donc c'est trop tard pour rentrer, mais ici, pour moi, on avait une opportunité d'entrée. Sur un investissement de très long terme sur des années, c'était pas méchant d'envisager de rentrer ici avec un stop sous la Kijun-sen, ou voire sous le palier de la Kijun-sen précédent pour laisser surfer sur cette tendance pendant des années. Évidemment, ça n'engage que moi, et peut-être que dans 3 semaines, on sera en bas et vont me dire, bah, tu vois, heureusement que je n'ai pas écouté, et heureusement que tu ne donnes pas de conseils en investissement et que je n'ai pas suivi ce que tu as dit, sinon j'aurais été mal. Bon, maintenant, j'en ai parlé mardi dernier. Nous ne sommes pas mardi dernier, nous sommes aujourd'hui, et aujourd'hui c'est trop tard. Peut-être plus tard, au-dessus, si on reprend la ligne de tendance, nous aurons une nouvelle opportunité. Iberdrola. Iberdrola, j'en parlais aussi mardi dernier. Et j'indiquais qu'un retour ici sur la borne basse de cette probable dérive latérale serait idéal, mais que ce n'est pas évident que le marché nous offre cette opportunité. C'est très haussier, nous avons cassé les plus hauts historiques. Depuis qu'on a cassé les plus hauts historiques et tout le retracement Covid, on tape sur la borne haute de cette probable dérive latérale. C'est délicat. Mais je continue de penser que si on veut faire un investissement de long terme sur des énergies renouvelables et qu'on est passé à côté du coche, il est peut-être pas trop tard de l'envisager au niveau des 10. Si les prix reviennent sous le niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, c'est mort. Pour le moment. Donc rentrer au niveau des 10 avec un stop sous le niveau de 50% ne m'apparaît pas totalement incohérent. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Siemens Gamesa. Alors, Siemens Gamesa. Alors ça, c'est cher hein, dans les PEA. Hein. C'est bien pour les comptes titres. Hein.
ils abusent grave au niveau des PEA. J'ai vu sur les. Alors, Siemens Gamesa, j'ai parlé d'une opportunité, encore une fois, mardi dernier, en indiquant, comme je ne fais que le dire sur d'autres titres depuis ce matin, que c'est toujours délicat d'acheter la Kijun Sen Daily en sachant qu'on est en surachat extrême en hebdomadaire, mais que nous sommes sur des titres qui sont très recherchés. Eh bien, voyez ce qui s'est passé. Je ne me suis pas trop trompé. Mardi dernier, ce rond, je l'ai dessiné mardi dernier, me semble-t-il, hein. Vendredi 4 septembre, on est le 15, donc oui, même plus. En expliquant qu'ici, nous avions peut-être une opportunité rare de profiter de la baisse pour rentrer sur Siemens Gamesa dans un investissement de long terme. Bon, soit on l'a fait, soit on l'a pas fait. Mais à un moment donné, des opportunités, ça deviendra de plus en plus rare. Alors, ça, c'est pour les énergies renouvelables. Interparfum. Alors moi, je ne suis pas rentré. J'ai passé toute l'année dernière à espérer rentrer un jour sur Interparfum. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait sur d'autres, hein, Air Liquide ou sur Téléperformance, sur plein d'autres. J'ai pas fait Interparfum, mais là, nous avons, il se passe quelque chose. Voyons voir le graphique hebdomadaire. Il se passe quelque chose dans le sens où Interparfum tente de casser. Excusez-moi quelques instants. Je fais une recherche avant de dire des bêtises. Quand tente de casser ses plus hauts historiques. Donc là, nous sommes sur un graphique mensuel. On bascule sur un graphique hebdomadaire. Il y avait une opportunité incroyable aussi d'acheter Interparfum après le Covid, hein. On ne pouvait pas tout acheter. Il y a des gens qui se mordent les doigts d'avoir écouté des analystes qui nous disaient que le monde allait s'écrouler, hein. Mais enfin, c'est comme ça, ils auraient pu avoir raison aussi. Si Interparfum, les prix du titre Interparfum cassent en clôture hebdomadaire, je dirais même plus en cassure mensuelle, leur plus haut historique au niveau des 43,60 en clôture, je pense qu'il y a matière à envisager des possibilités pour se remettre dans le sens de la tendance de long terme, permanente, haussière depuis 2016, depuis toujours, j'ai envie de dire, pour rentrer en cas de cassure ici mensuelle. Je pense que nous avons un signal théorique d'achat. Alors on peut acheter billes en tête pour un investissement de très très long terme, en sachant que quand on achète très loin de la Tenkan-sen, on prend un risque de retracement majeur. Mais dans un investissement de très long terme sur des années, ça pose aucun type de problème. En swing trading, il est évident, par contre, qu'il faut laisser casser, attendre les replis et seulement à ce moment-là rentrer en position. En tout cas, à surveiller, il est en train de se passer peut-être quelque chose de très important, mais peut-être n'est pas suffisant puisque les prix ont tenté de casser à plusieurs reprises par le passé sans y parvenir. Donc attendons au minimum la cassure hebdomadaire et au mieux la cassure mensuelle. En swing trading, j'en parlais mardi dernier et c'est peut-être en train d'arriver. Alors, il ne faudrait pas que les maisons de retraite Corian se remplissent de cas de Covid, évidemment, et que cela provoque du remous. Mais j'en parlais la semaine dernière et c'est toujours le cas. C'est ce que j'avais fait, moi, ici, vous voyez, par le passé. Mais comme je reste sur un investissement de très long terme, je ne suis pas sorti. Je continue de penser que nous pourrions avoir une opportunité de swing trading si une mèche passée sous la borne basse de cette dérive latérale, clôture au-dessus en dessinant un chandelier japonais, avec un stop, par exemple, sous mon point d'entrée à moi, qui est de 30-14, et si le ratio de 2-1 minimum le permet, en swing trading, aller chercher les 35, ou peut-être se contenter des 34. Swing trading sur Corian, selon les conditions que je viens d'indiquer, et cela n'engage que moi. Je ne fais que dire ce que je vois avec Shimoku, je ne partage pas de signaux, pas d'investissement. Idem avec Ipsos, j'en parlais aussi la semaine dernière, en sachant qu'en swing trading, il y a toujours des risques. Mais pour le moment, les prix ne veulent pas nous offrir cette opportunité. Vous voyez, on peut toujours aller chercher la zone d'équilibre, hein. Si on a un ratio de 2-1, on n'est pas obligé de prendre le risque d'aller chercher la zone, la rotation complète.
Regardez ici, à chaque fois qu'on vient de taper le bas avec un ressaut, ici nous avons une pénétrante, paf, on va chercher la zone d'équilibre. Sur la zone d'équilibre, puisque vous savez utiliser Ishimoku conjointement au chandelier japonais, vous voyez que sur la zone d'équilibre se dessine un doji, vous savez que vous devez encaisser vos bénéfices, c'est pas plus compliqué que ça. Vous auriez eu un avalement haussier ou vous auriez eu un chandelier de continuation haussière au-dessus de la zone d'équilibre ou une cassure plus retournement sur la zone d'équilibre avec chandelier haussier, vous auriez su que vous pouviez tenir votre position pour aller chercher la rotation complète. Ça, vous le savez, puisque vous savez utiliser Ishimoku avec les chandeliers japonais au niveau de la zone d'équilibre. Donc, si mèche basse il y a, c'est-à-dire ressaut avec clôture à l'intérieur, avec dessin de chandelier japonais en une ou plusieurs chandeliers, veuillez m'excuser, il n'est pas totalement idiot d'envisager de faire un achat pour aller chercher, la zone d'équilibre, la rotation complète. On peut perdre le trade, mais ça n'a pas d'importance, puisque si on perd en général 1%, puisqu'on risque 1%. On achète une quantité de titres ne permettant pas de perdre plus de 1% de notre capital, et on vise un minimum 2 voire 3 ici. Donc si on perd 1. La fois d'après, on refait la même chose, on gagne 2 ou 3. On a éliminé non seulement la perte, et on peut se permettre de gagner un trade et d'en perdre 3 sans perdre d'argent. Donc c'est l'avantage du trading range. On n'a aucune garantie de gagner, mais on a toujours d'excellents ratios qui font qu'à terme ou à moyen terme, si on respecte les règles, on est systématiquement gagnant, ce n'est pas possible autrement. Et si on l'est, perdant, c'est qu'on ne respecte pas les règles. LVMH, qu'on sort avant, qu'on laisse courir le stop, qu'on encaisse sans avoir atteint l'objectif, et donc à ce moment-là, on ne respecte pas le ratio. Et là, ce n'est pas une question d'analyse technique, c'est une question de biais psychologique, comme je disais tout à l'heure. C'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. LVMH, j'en parlais mardi dernier, je disais la cassure est théoriquement un signal. Bon, maintenant on est sur des niveaux de résistance, donc bon, c'est même pas la peine d'en parler, c'est trop tard. Soit on est dedans comme moi et on est content, soit on n'est pas dedans et on attend des moments, soit la cassure des plus hauts historiques, pareil avec Kering, etc. Voyons voir Kering. En journalier, bon voilà, hein, on pète tout. Kering, là, pour le moment, il faut attendre ça aussi. Hein. Combien de fois j'ai dit le luxe? Je ne crois pas que les Chinois arrêteront d'acheter des sacs Louis Vuitton ou des champagnes machin ou des, je sais plus ce que vend Kering, mais enfin bref, des produits de luxe. Je regarde mon Interparfum, j'en ai parlé. Les graines Volts, alors on m'a dit que c'est un titre illiquide et qu'il est complètement et que c'est quand même culotté de parler d'un titre illiquide. Donc tenez compte du fait que ce n'est effectivement pas très liquide. Cela dit, moi j'en parle. J'en ai parlé sur Twitter la semaine dernière. Et j'ai dit, attention, regardez, hop, les prix, notamment si on se met en daily, voyons voir. Là, on voit bien hein, le caractère particulier de ce titre. Hein. Donc c'est peut-être totalement imbécile hein, de parler de regarder les volumes avec de très forts volumes. Regardez les volumes. De gigantesques volumes, les prix sont en train de reprendre le canal haussier. Et si ils parviennent à reprendre la Kijun-sen, parce que là, théoriquement, nous avons une cassure, 50% de retracement au-dessus, au niveau de la Kijun-sen, avec forte probabilité, hein, c'est technique, hein, c'est basique, avec forte probabilité de repartir par le bas. Sauf que les volumes sont très forts, je répète, en survente. Si les prix, j'ai dit, cassent en clôture la Kijun-sen, j'entre en position sur du long terme sur les graines Volts. Mais ils n'ont pas cassé la Kijun-sen, les bougres. Mais peut-être vont-ils le faire vendredi. S'ils le font vendredi, j'entre en position pour du très long terme sur les graines Volts. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Je regarde si vous avez des questions. Il est déjà 10h57. Alors, Don Tony. Iberdrola, une oblique baissière peut être tracée en H4 et sa cassure peut être une opportunité agressive. Ou sinon, la cassure de la Kijun Daily pour une entrée pour aller chercher les plus hauts. Tout à fait d'accord. Don Tony sur Iberdrola. Don Tony, magnifique le luxe. Tu avais beaucoup insisté là-dessus en plein Covid en recommandant l'achat. Je m'en souviens très bien. Merci Don Tony. Alors, je ne recommande pas l'achat parce que sinon, on va dire que je donne des signaux. Mais je disais que pour moi, je me recommandais à moi-même l'achat. C'était le cas aussi avec les renouvelables.
Donc, très rapidement, je finis là-dessus. J'ai un journal que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres qui dit 10 valeurs à mettre dans votre PEA. Donc, je ne citerai pas le journal parce que si ça se trouve, je pourrais me faire taper sur les doigts hein, si je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Française des Jeux. Alors, Française des Jeux, moi, je l'ai dans mon portefeuille. Elle est où? Mon portefeuille. La Française des Jeux. On va se mettre sur du daily. Alors ça aussi, j'en ai parlé de la Française des Jeux. J'ai dit Covid ou pas Covid, et surtout si Covid et si crise économique, c'est un peu, ça pourrait paraître étrange ce que je vais dire, mais plus il y a crise économique, plus il y a Covid, plus malheureusement, j'ai envie de dire, les gens vont aller gratter des tickets. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc je me suis dit à moi-même, achète de la Française des Jeux. C'est depuis l'introduction, c'est revenu au prix d'introduction, c'est le moment. Bon, je me suis pas trop trompé. Il y aura des moments où je me tromperai. Je n'ai aucune fierté d'avoir eu raison, puisqu'il y a des fois où je me tromperai lourdement. Donc, le journal dit la Française des Jeux, valeur défensive, acheter, profil prudent. Ok, super. Merci le journal. Je suis tout à fait d'accord d'un point de vue fondamental. Pourquoi pas acheter pour un investissement de long terme, mais en tout cas, peut-être qu'il serait tout de même préférable d'acheter une fois que les 32,04 vont casser. Nous avons ici un magnifique drapeau haussier. En cas de cassure des 32,04, je pense qu'on peut rentrer à la fois pour du swing trading et à la fois pour se renforcer comme moi si on a acheté, voire rentrer en position pour du très long terme. Pour le moment, c'est un peu prématuré selon moi. On peut attendre d'avoir un meilleur timing, même si pour du très long terme, le timing, on s'en moque un peu parfois. Alors, je ne vais pas tous les faire. Hein. Ils disent Peugeot. Bon, moi, personnellement, je n'achèterai pas d'automobile, mais Peugeot. Et puis, j'ai vu que sur Twitter ou sur... quelqu'un m'a demandé Peugeot, donc on va aller voir Peugeot. Moi, je ne regarde pas les voitures. Voiture aéronautique, je passe mon chemin. Alors, Peugeot, dans un PEA, pour de l'investissement de très long terme, ils disent Peugeot, le groupe va profiter de la reprise du marché sans doute vers 2022, seulement 2 fois le flux de trésorerie escompté. À cette échéance, l'action peut être mise en portefeuille. Bon, s'ils le disent. Cela dit, c'est vrai que c'est une opportunité de très long terme. Si c'est vrai qu'on croit dans le marché de l'automobile, moi j'y crois pas trop. Mais si on croit dans le marché de l'automobile, du véhicule électrique, etc., Peugeot plus que Renault, oui, pourquoi pas. Néanmoins, ici et maintenant, que ce soit en swing trading ou pour de l'investissement long terme, je ne trouve pas le timing approprié. Donc, ils sont gentils, mais on est pile poil sous résistance. Donc, quand on a des informations fondamentales qui nous disent que ça vaut le coup d'entrer sur un titre qui coïncide avec des informations techniques, ça le fait. Mais si ça ne coïncide pas avec des... Cela dit, ici, la Chikuspan est en train de passer et effectivement, en swing trading, alors ils ne parlent pas de swing trading, hein, ils mettent dans leur PEA, donc sur des années. Au-dessus des 16,38, il semblerait qu'on ait une opportunité sur Peugeot pour aller chercher la SSB ici, qui représente 50% de toute cette baisse, à 17,96,18. Maintenant, à très long terme, dans un investissement sur un PEA pour le très long terme, alors moi je dis que tant que les 18 ne sont pas cassés, autrement dit, le niveau de 50% de toute cette baisse, je dis bon courage. Mais ici, il y a quelque chose à faire. Je ne vais pas tous les faire parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Ipsen, alors là, c'est spéculatif. Bon, mais moi, je ne vais même pas regarder. Voltalia, je suis 100% d'accord, évidemment. Comment ne pas être d'accord avec Voltalia, que je n'ai pas en portefeuille parce qu'on ne peut pas tous les avoir. Mais enfin, même pour du long terme, il faut avoir le cœur bien accroché, ne pas regarder son PEA tous les jours pour regarder sur du long terme. Si on le regarde une fois tous les 3 mois, ça peut le faire. Mais si on a tendance à avoir un biais psychologique quand on investit sur un PEA, à aller regarder son PEA une fois par semaine, il vaut mieux éviter peut-être d'entrer maintenant, tant c'est suracheté. Et suite à ce doji, il serait préférable d'attendre un retour sur la Kijun-sen ici au niveau des 18,30. Mais peut-être que ce retour n'arrivera jamais. Ou bien, ouais, c'est ça, c'est toujours pareil. Hein, ici, peut-être, bon, 20, 65, pourquoi pas. Moi, perso, j'attendrai pour rentrer sur Voltalia qu'il y ait un repli. Mais bon, j'ai bien fait quelque chose de similaire sur EDPR, donc pourquoi pas.
Téléperformance, alors je l'ai aussi en portefeuille. Alors là, Don Tony, tu vas me le confirmer aussi. Ça aussi, j'ai lourdement insisté sur téléperformance. Donc ils nous disent téléperformance à mettre dans son PEA. Oui, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup d'autres opportunités avant. Et là, nous sommes sous résistance majeure. Donc entrer un titre sous résistance majeure historique pour du long terme dans son PEA avec un doji en formation mensuelle, ça ne me paraît pas approprié. Il me paraîtrait plus approprié de le faire avec un meilleur timing, c'est-à-dire soit attendre la cassure, qui théoriquement est un signal d'achat, encore mieux s'il y a trop back, soit attendre un repli qui n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas pas rentrer maintenant sous une résistance majeure. Mais enfin, ça peut casser, hein. Si ça casse, pourquoi pas. Mais le timing, j'en discutais avec quelqu'un qui m'a envoyé un email et qui m'a dit elles sont super tes revues de marché, Patrick, mais quand même, parler de timing pour l'investissement de long terme, ça ne me paraît pas forcément pertinent. Je lui ai dit que je le comprenais et qu'il avait tout à fait raison, mais enfin, même pour de l'investissement de long terme, si on peut avoir quelques connaissances d'analyse graphique et rentrer avec un bon timing, ça fait quand même plaisir de voir son action monter plutôt que de l'acheter n'importe où et de subir un retracement pendant 3 mois et de flipper psychologiquement en regardant son PEA. Et je m'arrêterai là-dessus parce que bon, on va pas tous les faire. Donc, vous voyez, les journaux, c'est très bien. Moi, je trouve ça excellent. Ça donne d'excellentes informations. Les fondamentaux, c'est bien. Dire c'est un secteur d'avenir, c'est super. Mais rentrer en plus avec une analyse graphique, c'est encore mieux. Je regarde vos derniers commentaires. Tout à fait pour TEP. Peugeot fait des vélos. C'est vrai, Christelle, mais à ce moment-là, autant acheter à Cell Group. Bonjour. Même pour le long terme, autant avoir un bon point d'entrée, nous dit Don Tony. On est tous d'accord. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous demande un service. Est-ce que vous pouvez retweeter un maximum quand je vais publier cette revue de marché et partager un maximum sur Facebook? Ce serait très gentil. Je vous remercie de votre gentillesse, de la pertinence de vos questions. J'espère que cette revue de marché vous a plu. Je pense qu'on a vu quand même pas mal d'opportunités à la fois en swing trading et en investissement de long terme. Je vais regarder Esker, je vais regarder Voltalia. Il y a d'autres choses à faire sur les bad range, en sachant que les bad range, la réussite n'est pas garantie, mais grâce au ratio, ça finit souvent bien. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.